Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Thomas Ondoa, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau thème qui a pour titre « Dieu te fera passer vers l'autre bord ». Dieu te fera passer vers l'autre bord. Si c'est le Saint-Esprit qui guide tes pas, si tu as donné ta vie à Christ, si il est là pour te conduire, te diriger, il te fera passer vers l'autre bord. Même s'il y a de l'adversité, même s'il y a des oppositions, si Dieu est avec toi, il va te faire arriver là où il veut que tu arrives. J'ai constaté personnellement dans ma vie que à chaque fois qu'il y avait une nouvelle bénédiction qui arrivait, avant cela, il y avait des oppositions, une adversité, parfois de manière très intense. J'en déduis donc que ces oppositions et ces adversités sont là pour m'empêcher de voir ce que Dieu a en réserve pour moi. Et c'est peut-être ton cas, toi qui me regardes, et c'est peut-être le cas de quelqu'un que tu connais, à qui peut-être qui a besoin, peut-être que tu l'encourages avec ces paroles pour illustrer ce que je suis en train de dire par la parole. J'aimerais qu'on lise ensemble Marc chapitre 4, versets 35 à 40. Il nous est dit ici, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Jésus parle ici à ses disciples. Il leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» On voit exactement ce que je venais de dire ici, en illustration, où Jésus va demander à ses disciples de passer vers l'autre bord. C'était au chapitre 4 de Marc. On pense que c'était au moment où ils venaient de commencer à marcher avec Jésus. Ils avaient déjà certainement vu Jésus faire beaucoup de choses. Mais ils n'avaient pas encore vu Jésus chasser une légion de démons dans le corps d'un homme. C'est ce qu'ils vont voir après cet épisode. Et là, Jésus leur dit, allons-y, passons vers l'autre bord. L'autre bord pour toi, ça peut peut-être vouloir signifier une nouvelle étape, une nouvelle dimension, quelque chose de nouveau, une élévation, une percée, quelque chose de nouveau que Dieu veut te montrer. Quelque chose de nouveau dans laquelle Dieu veut te faire entrer. Et là, il y a un tourbillon qui se lève. Et ce que j'aime bien, c'est que Jésus, lorsqu'on va le réveiller, il va prendre autorité avec deux mots. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Il va menacer le vent, il va menacer cette tempête. Vous savez, le tourbillon, le caractère du tourbillon, c'est soit ça vous enfonce vers le bas, ça vous tire vers le bas, soit ça vous propulse vers le haut. Mais dans tous les cas, le tourbillon est là pour vous déstabiliser. La Bible nous dit que la barque était déjà remplie. Et peut-être que dans ta situation et dans ton cas, tu as l'impression que dans ta barque, il y a de l'eau qui entre. Dans ta barque, tu es un peu comme déstabilisé. Il y a un tourbillon qui s'avance vers toi. Mais si Dieu est avec toi, il va également calmer cette tempête. Car lorsque Dieu s'engage avec toi, il est celui qui aplane les sentiers. Il est celui qui calme les éléments parce qu'il est Dieu. Il va parler à ces éléments et ces éléments vont se calmer. Tout ce que tu as à faire, c'est ce que Jésus a reproché à ses disciples. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder la foi. C'est de garder le cap. Ne rebrousse pas chemin si tu es convaincu que Dieu est avec toi. Ne sois pas déstabilisé dans tes émotions, tes pensées. Ne t'effraie pas, ne promène pas des regards inquiets. Trouve ta sérénité et ta sécurité dans la présence de Dieu. Sollicite l'aide du Saint-Esprit et Dieu va faire le reste. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exhortation. Soyez bénis.